Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la Yonex V-Core 100 version 2023. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti sur cette Yonex V-Core 100 version 2023 sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés intéressantes sur cette raquette. Petite présentation rapide des différentes gammes de raquettes tout d'abord qu'il y a chez Yonex. Donc la Yonex V-Core 100, elle fait partie de la gamme V-Core de Yonex, une gamme intermédiaire en termes de puissance avec des raquettes conçues pour le jeu lifté. À poids et taille de tamis équivalent, on a les Yonex E-Zone qui sont plus puissantes et les V-Core Pro qui sont moins puissantes. Alors avec les versions précédentes des V-Core, je trouvais les raquettes vraiment polyvalentes en termes de puissance, d'accès au lift, mais pas extrêmement orientées vers le jeu lifté, même si l'accès au lift était facile. Et avec cette version 2023, là je trouve qu'il y a eu des modifications qui vraiment augmentent l'accès au lift. Et là, je trouve que vraiment plus qu'avant, on peut dire que c'est une raquette qui est orientée lift. Allez les amis, on se jette un coup d'œil aux nouveautés qu'il y a sur cette raquette. Il y a pas mal de technologies, donc je me focalise sur les nouveautés qui pour moi sont essentiellement orientées vers la prise de lift, le confort et aussi un petit peu la puissance. Allez, les Sieve Grommet, ça concerne les œillets verticaux centraux par ici, pour lesquels il y a une présence d'huile de silicone pour réduire la friction avec le cordage, favoriser le mouvement des cordes et l'accès au lift. Raquette vue de face, le profilé est plus fin que sur les versions précédentes, plus d'aérodynamisme, donc plus de maniabilité, de vitesse gestuelle, intéressant pour la puissance, le lift. Raquette vue de côté, le profilé est légèrement plus épais, c'est quasiment semblable, ça peut donner un peu plus de stabilité. Nouveauté importante, le cadre a été retravaillé, il n'a pas la même forme que sur les versions précédentes, il est plus arrondi, plus large à hauteur de la zone d'impact. Je vous montre ici la version 2019 avec laquelle j'ai beaucoup joué, qui est identique en termes de forme de tamis à la version 2021. Et vous voyez qu'à hauteur de la zone d'impact, là où les raquettes se touchent, le cadre de la 2023 ici est plus large, un petit peu plus arrondi, donc plus de tolérance pour les frappes ici en haut du cadre, c'est là où on frappe le plus souvent la balle. Sympa pour la tolérance, la prise de lift. Le cœur de la raquette a été retravaillé, il est plus aérodynamique, vitesse gestuelle, prise de lift. Les œillets des cordes traverses centrales ont une forme plutôt allongée, ça va libérer le mouvement des cordes, intéressant pour la prise de lift, au passage la puissance et le confort. J'ai également trouvé l'espacement des cordes plus marqué ici en bas et en haut du cadre par rapport aux versions précédentes, prise de lift, puissance, confort. La rigidité a été abaissée légèrement par rapport au modèle 2021, on passe de 66 à 65, alors que pour le modèle 2019 on était à 69, donc ça a fait que baisser. Et là on se retrouve vraiment sur une rigidité intermédiaire. Après il y a d'anciennes technologies qu'on retrouve, notamment la technologie isométrique, signature des raquettes Yonex, raquettes plutôt plates en haut, plate en bas, forme rectangulaire, et donc pour cette version 2023, plus arrondie, quand même c'est assez net au niveau de la zone d'impact, et on retrouve les technologies d'absorption des vibrations au niveau du manche, des technologies pour l'aérodynamisme, pour la réactivité du cadre, pour donner de la puissance. Allez les amis, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je remercie Yonex qui m'a envoyé cette raquette pour test, ainsi que la V-Core 98 que je vais tester prochainement. Raquette que vous pouvez trouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, que je vous conseille pour vos achats tennis. Je vous laisse un lien affilié pour faire un achat sur ce site. Si vous cliquez dessus, ça indique que vous venez de ma part pour faire un achat, ça ne vous coûte rien de plus. Et moi, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié un petit peu partout, dans les fiches par ici, dans la description, sous la vidéo. Et vous pouvez aussi saisir une des adresses qui s'affichent directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de la raquette. Et je vous mets tout de suite une comparaison à l'écran en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Yonex V-Core 100 2023. On est sur une raquette qui donne une puissance intermédiaire légèrement élevée. Tout en étant proche des versions précédentes, il n'y a pas un monde d'écart en termes de puissance. J'ai quand même trouvé cette version 2023 plus puissante et plus vive que les versions précédentes. J'ai beaucoup apprécié la puissance de la raquette en coup droit, un coup sur lequel je peux manquer un petit peu de longueur et de poids dans la balle si je joue avec des raquettes un petit peu trop exigeantes, qui manquent de puissance. Et là vraiment c'était super en coup droit, j'ai trouvé de la longueur de balle facilement, ça partait facilement sans que j'ai besoin de forcer. J'ai adoré donc cette sensation de puissance facile et de vivacité que j'ai eu avec la raquette. Et étant donné que mon coup droit il est assez lifté et que la raquette prend le lift très facilement, je vais en reparler, ça m'a permis d'avoir en même temps une bonne sécurité et de ne pas faire trop de fautes en longueur. J'ai eu un bon contrôle avec cette raquette. Côté revers, mon point fort, un coup moins lifté, plus puissant que mon coup droit, là j'avais peur de faire plus de fautes en longueur et finalement j'ai pu lâcher des revers puissants avec toujours un contrôle assez correct. Donc j'ai vraiment eu un bon mix puissance-contrôle avec cette raquette. Ça partait pas non plus dans tous les sens, tout en ayant une bonne vivacité. Au service, un coup sur lequel je manque de puissance, vraiment le point faible, le service. Et là, j'ai quand même eu un niveau de puissance très correct. Pour moi, ça n'avait pas été un handicap
cette raquette au service, donc ça c'est important. Donc finalement, personnellement, pour moi, j'ai eu un excellent compromis puissance-contrôle avec cette raquette que j'ai adorée. Pour l'instant, c'est mon modèle préféré des V-Core, je l'ai préféré au modèle précédent. Sans faire partie des raquettes les plus puissantes en tamis de 645 cm², cette V-Core 100 2023, elle a une puissance moyenne un petit peu élevée qui, à mon avis, va convenir à beaucoup de joueurs. Alors il faut selon moi avoir un jeu vraiment puissant et peu lifté pour commencer à manquer de contrôle et faire des fautes en longueur avec cette raquette. Dans ce cas-là, il faudrait jeter un coup d'œil à la Yonex V-Core 98 ou alors la V-Core Pro 100 qui sont moins puissantes et qui dans ce cas pourraient être les meilleurs choix si on veut vraiment plus de contrôle. Allez, en ce qui concerne les effets, côté revers chopé, alors même si avec certaines raquettes plus orientées contrôle, moins puissantes, je pourrais avoir encore plus de confiance, j'ai quand même eu de très bonnes sensations avec peu de fautes en longueur. Donc bonne sensation en revers chopé. J'ai eu d'excellentes sensations en service slicé, j'ai vraiment trouvé que la raquette prenait super bien le slice au service. Côté lift, alors là on attaque le point fort de cette raquette. Tamis de 645 cm², plan de cordage 16/19, déjà rien que ça c'est intéressant pour le lift. Mais en plus, avec cette nouvelle forme de cadre légèrement arrondie à hauteur de la zone de frappe, les diverses technologies pour faciliter la vitesse gestuelle, le mouvement des cordes, j'ai trouvé vraiment l'accès au lift excellent avec cette version 2023, clairement plus nette, plus prononcée qu'avec les versions précédentes, sur lesquelles c'était déjà correct. La raquette elle permet de mettre du lift sans avoir besoin de trop exagérer une forme gestuelle verticale du bas vers le haut, et j'ai mis une bonne dose de lift et de la hauteur par rapport au filet, presque élément sans le faire exprès. Juste avec une frappe légèrement du bas vers le haut, déjà ça accrochait la balle et je mettais du lift. Au service lifté, c'est un point faible pour moi. J'ai senti que c'était facile de gratter la balle. C'est pas pour autant que j'ai sorti des super services liftés, mais des joueurs qui maîtrisent vraiment ce coup, ils vont pouvoir selon moi vraiment se faire plaisir et mettre du lift très facilement au service. Donc avec cette version, pour moi, la V-Core 100, elle passe de façon vraiment nette et plus nette qu'auparavant dans la catégorie des raquettes orientées lift. Ensuite, en termes de maniabilité, on a un équilibre neutre situé à 32 cm, raquette non cordée, swing weight moyen de 322. J'ai trouvé l'équilibre de la raquette tout à fait polyvalent et la maniabilité très bonne. La raquette, elle n'est pas particulièrement légère ni lourde en tête, elle a juste un tout petit peu de poids en tête pour donner de la stabilité et de la puissance sans gêner la maniabilité. J'ai eu la sensation d'avoir une maniabilité légèrement meilleure avec cette version qu'avec la version de 2019 en coup droit, mais aussi sur mon revers lifté à une main. Ça peut être lié au meilleur aérodynamisme de la raquette. Donc moi, j'ai préféré cette version par rapport aux versions précédentes que j'ai trouvé un petit peu plus rapide à manier. Donc vraiment, j'ai bien aimé la maniabilité de cette raquette. Allez, pour terminer, en termes de confort de jeu. Alors moi, j'ai beaucoup joué avec la version 2019 que j'adorais, que je trouvais très confortable. J'ai pas essayé la version 2021, mais à mon avis, c'était très proche. Et donc, comme avec les versions précédentes, là, j'ai trouvé le confort de jeu vraiment excellent. Et j'ai adoré jouer avec cette raquette que je préfère encore par rapport à la version 2019. J'ai ressenti très peu de vibrations et en même temps, je ne me suis pas senti déconnecté de la balle au moment de la frappe. J'ai beaucoup apprécié les sensations à l'impact avec une frappe propre, nette, un bruit très sympa sur les bonnes frappes puissantes et bien centrées, et ce qui est lié aussi au cordage que j'ai utilisé, le Yonex Polytour Pro. Donc personnellement, vraiment c'est ma version préférée des Yonex V-Core 100, très agréable, très confortable de jouer avec cette raquette. Allez les amis, pour conclure sur cette Yonex V-Core 100 2023, donc une version qui, selon moi, tout en restant proche et dans l'esprit des versions précédentes, apporte vraiment des nouveautés intéressantes. Cette nouvelle forme de tamis plus arrondie, plus de tolérance, sympa pour la prise de lift, cette vivacité, puissance un peu supérieure, cette maniabilité vraiment sympa pour avoir plus de vitesse gestuelle, plus de prise de lift. Tout ça sont des nouveautés qui sont intéressantes, qui vont dans le sens du style de jeu moderne et qui apportent quelque chose par rapport aux versions précédentes. Moi, je conseillerais cette raquette en termes de niveau de jeu à des joueurs de 4e série jusqu'à seconde série. Il y a beaucoup de joueurs à qui cette raquette peut convenir. Éventuellement des débutants sportifs, en cherchant bien, il faut faire attention quand même au poids de 300 grammes non cordé, mais des jeunes sportifs qui se sentent bien en phase de progression, pourquoi pas, pour assurer le coup, voire plutôt la Yonex V-Core 100L plus légère, ou encore la Yonex E-Zone 100 SL qui est encore plus légère, plus accessible quand on débute. Raquette intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette de puissance intermédiaire légèrement élevée, avec un style de jeu moyennement puissant, dans ce cas lifté ou pas, ou alors avec un style de jeu puissant, mais dans ce cas lifté pour avoir du contrôle. Les joueurs qui recherchent une raquette plus puissante que les Yonex V-Core 100 précédentes, sans pour autant qu'il y ait un monde d'écart, c'est quand même un peu plus vif. Des joueurs qui veulent une raquette avec un bon niveau de puissance, mais tout en restant assez souple, ce qui est relativement rare. Des joueurs qui recherchent un très bon accès au lift, vraiment là, super intéressant, c'est plus marqué que sur les versions précédentes. Des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre neutre et avec un très bon niveau de confort. Les amis, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aidera si vous cherchez une nouvelle raquette. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Salut à tous, bon tennis.